cet épisode de l'Instant Client, faisons étape à Paris pour voir comment les visites de courtoisie sont mises en place avec l'aide d'une nouvelle fonctionnalité sur CDC Habitat et moi. Testée et rodée par les collaborateurs de l'agence de Paris, Mathilde et Séverine nous racontent comment cette nouvelle fonctionnalité les aide à renforcer la relation client. Séverine, peux-tu nous dire comment cela se présente ? Chaque semaine, je consulte CDC Habitat et moi afin de voir si des visites de courtoisie sont proposées. Une fois que des visites de courtoisie apparaissent, je contacte le locataire afin de lui proposer un rendez-vous. Il reçoit un mail de confirmation avec la date et l'heure. Avant de partir en rendez-vous de visite de courtoisie, je consulte la fiche du locataire sur CDC Habitat et moi afin de voir si des demandes ne sont pas déjà en cours. Je peux imprimer la fiche de visite de courtoisie de façon à avoir l'historique de ces demandes et une petite checklist qui me permet d'aborder chaque élément de la visite de courtoisie avec le locataire. Grâce au logiciel CDC Habitat et moi, nous avons aussi la possibilité de faire la visite de courtoisie de façon numérique. Cela permet de remplir directement sur la tablette les éléments de la visite courtoisie que l'on aborde avec le locataire. Durant la visite de courtoisie, nous refaisons un tour de l'appartement pour voir si le locataire n'a pas un signalement particulier à nous faire. Aussi, je refais un tour des parties communes avec lui, je lui remontre le panneau d'affichage où est stipulé toutes les informations nécessaires, notamment les horaires de la gardienne, mais aussi les numéros d'appel importants. Alors je vérifie avec le locataire s'il a bien créé son espace client sur CDC Habitat et moi et s'il utilise l'application, qui est bien utile pour retrouver tous les documents nécessaires ou faire des demandes particulières ou même régler son loyer. Un bel outil de suivi qui améliore les relations entre CDC Habitat et ses locataires, mais pour les collaborateurs, est-ce vraiment un plus ? Le retour des équipes est très bon. L'outil est très simple d'utilisation, donc c'est vrai que très rapidement tous les gardiens ont pu l'utiliser. Ça permet aussi pour eux de pouvoir s'organiser quant à la visite chez les nouveaux locataires. Ce qui est bien aussi, c'est que ça permet en cas de remplacement d'un gardien d'avoir la visibilité sur tout le secteur. Donc en fait, tout le monde peut effectuer les visites de courtoisie de ses collègues. Ça nous permet d'installer dès le début une relation de confiance avec le locataire. Il nous connaît, donc ça crée aussi le lien social. Ça présente les équipes quand c'est pas forcément la même personne aussi qui a fait l'état des lieux d'entrée. Et ça nous permet aussi de repérer les problèmes techniques et de pouvoir anticiper les éventuels irritants. C'est très utile pour nous. Ok, ça simplifie la vie des collaborateurs et des gardiens, mais les locataires, ils en pensent quoi, eux ? J'ai pensé que c'était une bonne idée en fait. J'ai aimé l'interaction qui a été faite immédiatement après mon intégration ici. Ces visites sont, je pense, importantes. Ça permet de créer un lien avec CDC Habitat assez rapidement, de mettre un nom sur un visage. La gardienne a eu l'occasion de me présenter donc, le site internet de CDC Habitat. Je l'utilise de manière quotidienne en effet pour pouvoir suivre mes demandes et puis pour payer mon loyer également. Parfait. Et côté back-office, comment se finalise la visite ? Lorsque j'établis la visite de courtoisie au format papier, je dois numériser la fiche de façon à l'enregistrer sur CDC Habitat et moi. Aller vers les locataires, s'assurer avec eux de leur bonne installation et de leur bonne connaissance des informations clés permet d'améliorer la satisfaction client. Ça fait plaisir de se sentir accueilli et écouté dans son nouveau logement. On a plus de temps pour échanger et cela nous permet aussi de rien oublier. Nous le voyons, la visite de courtoisie permet d'anticiper, d'accompagner le client et d'installer les bases d'une bonne relation dès le départ. Retrouvez d'autres bonnes pratiques dans les prochains épisodes de l'Instant Client.